Et donc salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va rider cette petite beauté. Attends, je prends du recul. Hein, la planche que j'ai fini de fabriquer dans la dernière vidéo. Bon, je perds pas de temps parce qu'il est vendredi midi. Je dois repartir au travail d'ici un quart d'heure. Et je vais surfer à la débauche parce qu'ils annoncent des trop belles conditions même s'il fait 1 ou 2 degrés dehors. Ça va le faire. Allez, je te pose, on wax la planche. Mets les dérives et puis on en discute après hein. Et donc le Tempest que je ride hein, c'est donc des dérives de chez XS hein, tu connais, c'est sponsorisé par moi. D'ailleurs si tu as besoin de matériel n'hésite pas à venir me contacter, je te mets dans la description le lien du Instagram XS. Donc c'est moi qui fabrique tout ce matériel là, c'est pour ça aussi qu'il y a écrit XS sur la board, marque de shaper. Et je fais également les dérives, donc il n'y a pas beaucoup qui les font aussi les dérives. Moi je trouve ça important de pouvoir faire toute la planche en elle-même en fait, de A à Z tu vois. Dommage de faire la planche puis de pas être capable de faire les dérives qui vont bien avec la planche. Donc là on a un dérive, je sais pas si tu vois. C'est une dérive on va dire semi-kill, un petit peu moins haute qu'une dérive twin classique, un petit peu plus large, qui va offrir un peu plus de drive, un tout petit peu moins de maniabilité, mais franchement ça tombe quand même très bien. C'est un très bon compromis et pour le programme de cette board là qui va être petite vague, pas très, un peu mushy d'été tu vois, comme là ils annoncent il va y avoir 80 cm a priori tout glacis, je pense que ça va être le très bon compromis. Session numéro 2, il fait 0 degré dans l'air. On est dimanche matin, il est 9h30, il n'y a personne à l'eau.
Bon alors, qu'est-ce qu'on en pense de cette planche? Eh ben déjà le programme il est validé je pense, parce que t'as vu les deux sessions que j'ai faites. Ce que toi tu vois pas, c'est qu'on était... Ce que tu sais pas, c'est qu'on était sur une fin de houle avec vent short depuis plus d'une semaine. Et généralement en Vendée, quand ça se termine une fin de houle, avec... les vagues elles ont vraiment plus d'énergie quoi. Enfin, on n'est pas dans le sud-ouest, donc il faut faire avec. Il faut des planches qui ont du volume, parce que sinon c'est même pas la peine. Bah, tout simplement, hein, parce que déjà il y avait 40 cm, voilà c'est riche je pense. Et le truc c'est qu'elles avaient pas de force les vagues, donc il faut des grandes planches, il faut des planches qui ont du volume pour pouvoir générer un maximum de vitesse et le faire facilement. Pour ça la planche elle marche très très bien, la rame elle est... Franchement ça rame aussi bien que mon longboard. Vu que le maître beau, toi c'est la partie la plus large de la planche, c'est quand même assez poussé sur l'avant. Ça reste, c'est très très facile de générer de la vitesse avec beaucoup de volume, bien sur l'avant, donc dès que tu rames en fait ça part sur tout. Franchement là pour rater la vague, c'est vraiment que t'étais mal placé quoi. Tu rames comme un T-Rex, j'en sais rien, mais même en ramant comme un T-Rex tu devrais t'en sortir. Donc moi c'est une planche que j'essaye de développer pour les débutants intermédiaires. Comment t'expliquer ça? En gros c'est une planche qui serait après ta première planche en mousse, que tu t'achèterais ta vraie première planche rigide, et que tu pourrais garder ensuite en mettant avec ou sans stabilisateur. L'idée c'est que le débutant intermédiaire il va d'abord la rider avec un stabilisateur pour que quand il commence à reculer ses pieds pour essayer de faire tourner la planche, qu'elle tourne pas trop vite, pour qu'elle soit stable, hein, le stabilisateur c'est dans son nom. Et puis au fur et à mesure qu'il va progresser, peut-être mettre un stabilisateur un petit peu plus petit, comme j'avais sur la deuxième session. Tu vois, c'est vraiment un petit kiki qui est grand comme ça, mais ça fait la différence, et tu le sens, mais genre c'est... Et ou carrément sans. Moi j'ai vraiment hâte de pouvoir tester ça dans des conditions un petit peu plus grosses quand même, parce que même si c'est une planche de petite vague, là c'était une micro-vague qui faisait cette hauteur-là. Donc forcément j'aimerais bien tester ça dans 80 cm, 1 mètre, avec une épaule assez grande pour pouvoir faire des cutbacks et puis des vrais rollers. Je pense qu'elle va être très très fun, elle me paraît très très fun, j'ai pris beaucoup de plaisir à surfer et franchement c'est le principal, c'est ce qu'on demande à une planche de ce type là, de cette catégorie là. C'est pas péjoratif, au contraire. L'été je suis certain que c'est une planche que je vais surfer très régulièrement. En tout cas pour une planche débutant c'est très très bien. Et nous on se retrouve dans la prochaine vidéo, on va parler restauration. J'ai acheté une planche qui a une histoire, alors que je ne connais pas, hein. Mais on va faire une restauration de planche pour la prochaine vidéo, et j'ai trop hâte que ça commence. Là le seul truc qui m'empêche de commencer c'est qu'il fait trop froid. Dans mon atelier il doit faire 6 à 8 degrés, et j'ai pas envie de faire de résine à 6 ou 8 degrés parce qu'il y a toujours un risque que ça catalyse pas, ou que ça catalyse mal. La planche a une certaine valeur, alors pas forcément financièrement très élevée, mais elle est très rare, donc j'ai pas envie de foirer à cause d'une connerie, parce que ça on le sait très bien qu'à 6 ou 8 degrés dans la pièce t'es pas censé faire de résine, hein. Souvent on est censé dire entre 15 et 18 minimum, donc moi je sais qu'à 13-14 ça le fait, mais voilà, je vais pas tenter ça, je vais pas tenter le diable, donc ce sera quand ce sera. Ils annoncent un peu plus chaud la semaine prochaine, donc le temps que la température dans l'atelier remonte. Peut-être que d'ici 15 jours, 3 semaines, 1 mois, la vidéo sortira. J'en sais rien, c'est mon prochain projet pour YouTube. Et puis en tout cas, si t'as envie de me soutenir et que t'es encore là, déjà regardé ça ici maintenant, là, franchement merci. Ça me fait toujours plaisir de discuter. Et n'hésite pas à mettre un commentaire, ça me fait toujours plaisir de discuter avec vous si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Et si t'as envie de me soutenir, tu peux aussi aller voir ce que je fabrique avec mes petites mains. Donc c'est sur XS Brand, tu trouveras ça sur Instagram, tu peux me contacter ici, ici sur Instagram, pour passer commande si tu as envie d'un jeu de dérive, d'une planche. Allez, on se retrouve dans la prochaine, n'hésite pas d'aller follow XS. Peace out!